Le mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a organisé une conférence de presse à l'Élysée qui a réuni 250 journalistes. Durant cette conférence de presse qualifiée de rendez-vous avec la nation, le président de la République française a expliqué les grands axes qu'il compte mener donc avec le nouveau gouvernement de M. Gabriel Attal. La conclusion de François Asselineau me semble particulièrement très interpellative et surtout le fait que aucune mention n'a été faite du désastre diplomatique de la France en Afrique interroge. Écoutons-le et continuons ensuite. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces questions internationales, il n'y a pas eu un mot, pas eu une question formulée par un journaliste sur le désastre diplomatique français dans le monde entier, à commencer par l'Afrique. Pas une question sur le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Centrafrique, le Tchad, le Mali. Pas une question sur nos difficultés relationnelles avec le Maroc, la Tunisie, et l'Algérie. Pas une question sur les problèmes rencontrés avec l'Afrique centrale, ce qui s'est passé au Gabon, avec le Congo. Pas une question non plus en dehors de l'Afrique sur nos relations difficiles avec le Brésil. Pas une question sur nos relations difficiles, alors là, la Russie n'en parlons pas, mais avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Chine. Voilà. La diplomatie de Macron est un désastre et il n'y a pas eu un seul journaliste pour le lui faire remarquer. En conclusion, ce que l'on peut en retirer, c'est en fait quelqu'un qui vit dans un monde hallucinatoire. On a l'impression qu'il pense vraiment qu'il est un grand chef d'État. On a l'impression à l'écouter que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout se passe très très bien, alors que tout s'effondre. L'industrie s'effondre, l'agriculture s'effondre, notre endettement est de plus de 3 000 milliards d'euros. On est obligé d'emprunter sur les marchés financiers 285 milliards d'euros. On a un pays dont le système scolaire s'effondre. On a un pays dont le niveau de QI même, le quotient intellectuel des Français descend, dégringole. On a un pays dont la recherche s'effondre. On a un pays dont l'attractivité s'effondre. On a un pays qui est brocardé de façon mondiale. Et pour M. Macron, tout va très bien. Madame la marquise, voilà la situation. En fait, M. Macron est complètement coupé des réalités. Avant de continuer, notons donc les 6 points essentiels de cette conférence de presse. Le premier point, Emmanuel Macron a annoncé donc une expérimentation dans 100 écoles françaises, donc de la tenue unique à l'école avant une possible généralisation en 2026. Le chef de l'État a évoqué un nouveau congé de naissance de 6 mois au mieux rémunéré pour les deux parents. Autre objectif, réguler l'usage des écrans chez les jeunes enfants et refonder l'instruction civique. Le théâtre doit devenir un passage obligé pour les élèves du collège. Sur le plan économique, le président a évoqué un acte 2 de la réforme du marché du travail pour atteindre le plein emploi. Face aux déserts médicaux, le président de la République a souhaité la régularisation de nombre de médecins étrangers. On ne juge pas les gens sur leur choix, a déclaré Emmanuel Macron en réponse à une question sur la polémique qui vise Amélie Oudéa Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation, qui évidemment interrogée sur la raison du choix du privé pour ses enfants. Elle a donc tenu des propos qui ont été donc bien sûr, voilà, qui ont suscité une polémique, grande polémique. Je crois que vous êtes au courant de cette affaire. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité.
Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qui sont heureux, qui sont épanouis, qu'ils ont des amis qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. Et c'est le cas pour mes 3 petits garçons, mes 3 enfants qui sont là-bas. Alors je pense que, avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous, voilà, de cette exigence et de ces valeurs. Monsieur le Président, Francesco Fontemaggi pour l'agence France Presse. Vous avez fait de l'école la mère des batailles et vous avez encore annoncé plusieurs mesures ce soir et plusieurs chantiers. Peuvent-ils être menés à bien par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui est affaiblie d'entrée de jeu par une intense polémique à laquelle il a été fait référence? Et a-t-elle votre confiance pour continuer dans ses fonctions? Merci. Merci pour votre question. Oui. D'abord, la ministre a fait un choix pour ses enfants. Ce sont des choix individuels, personnels, je le disais, il faut les respecter. Et je trouve que c'est bien, et je pense que tous nos compatriotes, d'ailleurs, iront dans ce sens, et je pense que ça fait partie de la vie intime, familiale, que beaucoup, d'ailleurs, qui s'en indignent, parfois le font pour leurs propres enfants, eux-mêmes. Et je n'ai pas à rentrer là-dedans. Moi, je le respecte, et je l'ai dit, moi, j'ai été dans les 2 écoles. Je relisais d'ailleurs un texte de Jean Jaurès, qui avait eu à subir en 1900 une polémique absolument terrible, parce qu'il avait fait faire la communion à sa fille, et il avait, avec beaucoup d'humilité, dit « Je tranche pas mieux qu'un autre ces débats qui sont ceux de chaque citoyen, individuel et personnel. » Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé, tout particulièrement des femmes, dans une entreprise du Grand Ouest. Et quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'école qui tienne si on n'a pas tous nos enseignants avec nous. Ils font un travail remarquable. Et j'ai eu l'occasion de le dire, ils travaillent d'arrache-pied pour préparer leurs cours, corriger leurs copies et devant les élèves continuer d'innover. Et donc la ministre réussira sa tâche avec les enseignants. Alors, revenons sur le cœur du message de cette vidéo. Emmanuel Macron est toujours critiqué. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, on trouve quelque chose toujours à lui reprocher. Que doit-il faire? Quand il se tait, il ne parle pas du tout de l'Afrique. Évidemment, on se dit, mais pourquoi il n'évoque pas le désastre de sa politique étrangère? Quand il ouvre la bouche pour parler en essayant d'expliquer les choses, évidemment, c'est encore plus terrible parce que ça énerve davantage et ça crée beaucoup plus de dégâts. Donc, il se tait un problème, il parle aussi, c'est un problème. Que doit-il faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation en réalité? Moi, j'ai voulu partager cette vidéo surtout parce que ça m'a interpellé dans le sens que dans nos vies personnelles, souvent il nous arrive, quand nous faisons le bilan, quand nous évoquons ce qu'on veut faire ou ce qu'on a eu à faire, on fait sciemment d'ignorer les points qui font mal, c'est-à-dire les points sur lesquels nous avons échoué, nous avons manqué de sagesse, d'approche et ça n'a pas posé, en tout cas ça a causé des dégâts. Le fait de ne pas en parler, de ne pas évoquer nos erreurs, de ne pas évoquer nos échecs est une erreur en soi. Et le fait d'en parler, mais dans le sens de se justifier, de justifier ses erreurs et même de se déresponsabiliser donc des chutes, en tout cas des échecs, c'est quand même une erreur plus grave aussi en réalité. Donc la meilleure chose qu'il faut faire quand on veut faire un bilan, c'est de dire la vérité, un bilan honnête. Et c'est exactement ce que l'on reproche à Macron. C'est le fait qu'il ne dit pas la vérité aux Français. Il parle en mentant sur les réalités et en ignorant la réalité du désastre de sa politique, donc en Afrique. Et c'est pour ça que quand il parle, évidemment, il blesse les gens parce qu'il essaie de se justifier, montrant que lui, il a toujours bien fait les choses et que le problème, c'est toujours les autres. Et quand il se tait, donc, on comprend qu'il ne veut pas se faire embêter par ses erreurs, ses échecs. Parce que je l'ai remarqué lors de son discours de vœux à la nation, donc au début de cette année,
Il n'a fait aucun cas de ses échecs. En 2023, OK, le seul point qu'il avait évoqué, c'est surtout la loi, en tout cas les décisions en rapport avec la retraite, donc la loi sur la retraite. C'est le seul cas qu'il a évoqué. Il considère que oui, il n'y avait pas unanimité, donc il n'y avait pas adhésion de tous. Il est conscient de cela, mais il assume cette responsabilité. Mais en dehors de ça, ben, tout va bien, à part cette question de la retraite, tout va bien, il a réussi. Et quand il organise cette conférence de presse, la partie concernant comment dire, la politique étrangère de la France, on a parlé de tout sauf des erreurs et des échecs, en particulier en Afrique. Et je me suis posé la question, c'est fait sciemment sûrement. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est fait sciemment de ne pas évoquer les erreurs et le fait qu'on ignore sciemment donc ces échecs, ça décrédibilise voilà, en tout cas les propos qu'on peut tenir parce que on est tous conscients du désastre politique, en effet, comme ça a été évoqué par M. Asselineau, donc de Macron au niveau international. Et le fait de faire semblant comme si tout va bien, c'est encore, bien sûr, une manière de remettre, en tout cas, d'amener les gens à remettre en cause la sincérité d'un tel dirigeant et de sa politique. Donc, moi, je voulais surtout ici, puisque le but, c'est de nous amener à tirer des leçons afin d'aller d'excellence en excellence, je voulais surtout attirer notre attention sur l'importance de ne pas fuir la réalité des choses. Quand ça ne va pas ou quand on veut faire un bilan, il faut être honnête. Là où on a échoué, la meilleure chose à faire, c'est de dire la vérité et de pouvoir tirer des leçons de ces échecs pour avancer. C'est très important. Quand on a échoué, il ne faut pas fuir voilà, cette réalité. Il ne faut pas être dérangé, qu'on soit interrogé sur ces échecs. Et quand on est interrogé, il ne faut pas chercher des excuses. Le fait de s'excuser ou plutôt de trouver des excuses voilà, pour ces échecs t'amène à continuer dans la médiocrité, évidemment, donc tu n'atteindras jamais l'excellence. Voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour échanger sur voilà, l'actualité et surtout les leçons d'excellence que nous pouvons tirer des réalités pour aller, bien sûr, ensemble d'excellence en excellence. Voilà, merci encore, à bientôt.